Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, 6ème chronique de la chaîne. Après avoir traité du personnage de Guérion, la logique aurait voulu que je traite de sa cité, c'est-à-dire d'elle. Donc, voici le sommaire. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il existe plusieurs traductions de cette ville. Il y a Delle, Le Val ou encore Val-de-Mar. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez ces trois noms différents qui désignent exactement la même chose. Sur ce, commençons. Delle était située dans la partie nord-ouest de la Terre du Milieu. En nous fixant à la comté, elle se trouve au nord-est, juste devant le côté sud de la grande cité naine d'Erebor. De plus, la cité était traversée par la rivière courante, qui se jetait un petit peu plus au sud, dans les eaux du lac. Val-de-Mar est une ville fondée au IIIe âge par les descendants des Hommes du Nord. Les Hommes du Nord sont de lointains descendants d'hommes du Premier Âge alliés aux Elfes contre Morgoth. Les Rohirrim, les Béornides et les Hommes du Lac sont leurs principaux descendants. Selon Thorin II, les fondations du Val remontent au règne de Tror, son grand-père, soit entre 2590 et 2770 du Troisième Âge. Cependant, certaines chroniques du Gondor et du Rohan font état de l'existence du Val à une période bien plus ancienne. En effet, une partie des Hommes du Nord, alliés au Gondor au Troisième Âge, se seraient réfugiés à Delle après la défaite de la bataille des Plaines qui eut lieu au sud de la Forêt Noire en 1856. À l'époque fastueuse du royaume sous la montagne, les nains ont largement participé à la construction de Delle et notamment à celle des canaux de la rivière courante qui traverse la ville. Le Val et l'Erebor se concrétisent par un commerce florissant entre les deux cités. En particulier les hommes de Delle, qui font appel aux forgerons nains pour de nombreux travaux et leur envoient leurs fils en apprentissage en échange de nourriture et parfois de richesses. Les hommes du Val fabriquent quant à eux un pain très nourrissant nommé Kraam. La contribution des nains d'Erebor ne se limite pas aux travaux de forge et de construction. Ils fabriquent aussi des jouets de grande qualité qui sont vendus sur le fameux marché aux jouets de Delle. Au passage, sachez que Bilbon en fait profiter les enfants de la comté lors de son 111e anniversaire. Les hommes du Val entretiennent aussi des relations privilégiées avec ceux de Laqueville qui bénéficient longtemps de la prospérité du Val. Parmi les autres spécificités des habitants du Val, il semble avoir utilisé une variété de runes, Langerfat, d'Erebor, également adoptée par les nains. Delle est aussi connue pour ses cloches qui annoncèrent les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Elles sonnèrent de façon lugubre lors de l'assaut du dragon Smaug sur l'Erebor en 2770 sous le règne de Guérion. Le Val est alors dévasté et une grande partie des rescapés fuit alors à Laqueville. Les hommes du Val savent également communiquer avec les grives qui leur servirent de messagers auprès des hommes du lac. C'est par ce biais que Bard, descendant de Guérion, prend connaissance du point faible de Smaug et parvient à l'abattre alors qu'il tente de détruire Esgaroth lors des événements du Hobbit. Cet événement se conclut par la bataille des 5 armées pour la possession du trésor d'Erebor. La bataille a alors lieu dans les ruines de Delle. Après cela, Bard reconstruit Delle avec l'aide des nains et des hommes du lac. Le Val retrouve alors sa splendeur d'antan et le royaume s'étend du lac jusque loin à l'est. Entre l'expédition d'Erebor et la guerre de l'anneau, Gollum voyage jusqu'à Delle dans le but de rechercher Bilbon. Ce dernier voyage aussi jusqu'à Delle après sa fête d'adieu avant de revenir à Foncombe. En 3017, Sauron envoie des messagers à Brand, petit-fils de Bard, pour demander la soumission de Delle. Il en suit un refus, et alors que la bataille de la Porte Noire a lieu, le Val est attaqué. Durant 3 jours, une bataille oppose les Orientaux, qui constituent l'armée de Sauron dans le nord, et les hommes du Val et du lac, alliés aux nains d'Erebor. Brand et le roi nain d'un de pied d'acier périssent sous l'assaut des Orientaux. L'armée des nains et des hommes se réfugie dans l'Erebor. Après la chute de Sauron, Thorin III, homme de pierre, et Bard II, fils de Brand, brisent le siège d'Erebor et deviennent respectivement roi sous la montagne et roi du Val. On ne connaît que très peu de rois du Val. Le premier seigneur connu est Guérion, qui règne jusqu'en 2770 du Troisième Âge. Il est alors le dernier seigneur de Delle avant l'expédition d'Erebor.
Après que les nains aient repris la montagne, règne Bard, son descendant, de 2944 jusqu'à 2977. Puis vient après son fils, Bain, qui règne de 2777 jusqu'en 3007. Puis vient après Brand, qui règne jusqu'en 3019. Le dernier seigneur du Val connu est son fils, Bard II, qui règne jusqu'en 3019, jusqu'à une date inconnue. Dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, Dell est une cité à l'architecture orientale. On la voit essentiellement dans le 3e volet, lors de la bataille des 5 armées, où se réfugient les hommes du lac. Elle est un lieu clé de la trilogie. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur Dell. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si son contenu vous plaît, et à commenter pour m'aider à améliorer mes vidéos. Sur ce, salut à tous!